Tu ne te sens plus en couple avec ton conjoint qui souffre de dépression? C'est quelque chose de très courant et c'est normal de ressentir ça. Dans l'épisode du jour, je vais te montrer justement comment est-ce que tu peux dépasser ce sentiment et réussir à relancer la relation, même si la dépression amène son lot de difficultés. Hey, bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression, c'est le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et bien toi aussi, tu es au bon endroit. Je te proposerai, cher proche, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid, ou alors tu augmentes le son dans ta voiture et c'est parti! Bienvenue à toi, cher proche, dans l'épisode du jour. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, cher proche. Et oui, je suis vraiment contente de te retrouver aujourd'hui pour te parler d'un thème qui m'a été extrêmement demandé. Est-ce que tu te poses la question suivante? Est-ce que tu te demandes si tu es toujours un couple avec ton conjoint qui est en dépression? C'est une question qui est importante, n'est-ce pas? Surtout si ton partenaire devient froid, distant, un peu étranger, une étrangère, que vous avez l'impression en fait que tous les deux, ça n'avance pas. Tu as cette sensation que, à part être deux colocs, vous n'êtes pas mieux. Il n'y a plus de gestes d'affection, il n'y a plus de gestes tendres, il n'y a plus de mots. Tu as l'impression que tu es face à quelqu'un qui n'a envie de ne rien faire. Tu as même l'impression, ou même des fois la réalité, qu'il n'y a plus de projet. Et peut-être que ton entourage se permet de faire cette réflexion. Quoi? Il se passe plus rien entre vous? Vous avez plus de Eh ben, peut-être que vous êtes plus un couple. Quoi? Non mais attends, vous avez pas de projet ensemble? Mais un couple, c'est censé être avec des projets. Alors toutes ces phrases, elles te trottent à la tête et c'est difficile pour toi. La dépression de ton conjoint est déjà une épreuve, alors quand on se retrouve avec cette peur de ne plus être en couple, eh bien sache que c'est entièrement normal. Laisse-moi te rassurer sur un point. Ouais, la dépression, ça chamboule énormément de choses, mais ça ne détruit pas forcément tout sur son passage et ça ne détruit pas forcément tout ce que vous avez construit. Bien sûr, la dépression met le couple à rude épreuve et parfois elle le bouscule très brutalement. Mais le couple, en fait, est quand même une structure qui est assez forte. Quel que soit le nombre de mois, de semaines que vous soyez ensemble, le couple reste une structure qui est assez forte et qui est capable de gérer la tempête qu'est la dépression. Quand je me suis retrouvée avec mon conjoint en dépression, on était ensemble depuis quelques semaines, quelques mois. Alors aujourd'hui, 10 ans plus tard, on est très heureux, mais quand la dépression est arrivée, on était un très jeune couple. Alors il ne faut pas croire que si on est un jeune couple, on est voué à l'échec, ou si on est un couple depuis des années, c'est foutu. Tu as envie de pouvoir rester un couple, malgré le fait que la dépression vient mettre du bazar partout? Eh bien, laisse-moi te partager mes meilleurs conseils en tant qu'ancienne dépressive et thérapeute de couple sur justement comment réussir à rester un couple malgré l'épreuve de la dépression. Non pas en faisant semblant, ni en forçant ton partenaire à aller mieux, mais en trouvant un autre rythme, une autre façon d'aimer. Parce qu'un couple, ce n'est pas forcément que des moments heureux, on est d'accord, ou que des moments malheureux. C'est aussi deux personnes qui vont apprendre à se soutenir malgré les épreuves de vie, deux personnes qui peuvent réussir à avoir des moments joyeux malgré la maladie. Alors laisse-moi t'expliquer comment dans l'épisode du jour. Pour commencer, j'aimerais vraiment faire un espèce de ménage sur un point que je trouve personnellement très particulier. Nos amis, notre entourage, nos proches, nos parents ont toujours tendance
à critiquer tout, absolument tout. Ensuite, deuxième point, ils ont tendance à avoir un avis sur tout. Un jour, je me rappelle, je suis en thérapie de couple et j'ai une de mes clientes qui me sort une dinguerie. Elle me dit: «Ouais, j'ai une amie qui a dit que, avec le fait qu'on n'ait pas de projet, eh bien, on n'est pas du tout un couple. Ça a remis absolument tout en question. Clairement, quand je regarde notre situation, on n'est pas un couple». Et là, je l'ai regardée. Ça faisait, c'était la 5e séance où tout allait mieux. Le couple était remonté. Et là, cette amie, si j'avais pu trouver qui c'était, j'aurais envoyé un marabout. J'aurais envoyé des cousins de la cité. J'aurais envoyé des lettres piégées. Je sais pas ce que j'aurais fait, mais j'aurais tué cette personne. Elle est venue mettre dans la tête de ma cliente, qui se bat pour son couple, malgré le fait que son partenaire est en dépression, qu'elle n'était pas un couple, parce que sa vision à elle de cette dame était biaisée. En fait, les gens ont leur propre vision du couple. Chacun va avoir sa vision. Et moi, en tant que thérapeute, j'aime beaucoup prendre le temps de partager la mienne, que je trouve très très simple, qui rejoint de toute façon ce que c'est, mais qui va montrer qu'en fait, être un couple, c'est pas forcément ce que l'on croit. Pour moi, être en couple, c'est bien plus qu'aimer quelqu'un, c'est bien plus que de l'amour. C'est une alliance entre deux personnes qui choisissent ensemble de fonctionner ainsi, ensemble. Moi, ce que j'aime beaucoup dire, c'est que c'est l'association de deux couleurs qui en devient une troisième. En fait, c'est un lien d'échange, de partage, de soutien et de projet commun. Ça commence avec le partage. Le partage, c'est tout ce qui va tisser le quotidien, que je vive avec la personne ou pas. Un texto, des rires, des repas, des petites victoires, des petites galères. C'est oser être soi-même face à l'autre sans aucun masque. C'est même raconter sa journée quand il y a absolument rien d'extraordinaire. Parce que un couple, c'est partager des petits moments qui nous permettent d'évoluer, de voir qu'on vit ensemble et qu'on arrive à gérer au mieux notre quotidien. Et souvent, ce sont les petits moments qui comptent bien plus que les grands. Le deuxième point qui, pour moi, fait qu'on est un couple, c'est les échanges. Les échanges, c'est toutes les interactions qu'on va avoir ensemble. Eux, ils vont construire la complicité. Ces échanges, c'est les mots, mais des fois les silences ou les regards. Dans un couple, c'est la connexion que l'on va avoir, c'est-à-dire se dire les choses, écouter l'autre, chercher à se comprendre même quand c'est imparfait. Souvent, la notion de connexion va avec cette notion de c'est naturel, on se comprend à 100%. Non, l'échange se construit. Pour qu'on ait des silences confortables et des regards qui en disent long, il faut qu'on ait la même construction. Ainsi, un échange ne se fait pas parce que on s'est compris sans aucun artifice, c'est parce qu'on se connaît, qu'on a assez échangé, qu'on est capable d'échanger ensemble en se voyant et en ayant la connexion. Pour moi, la connexion qu'on va avoir, qui est cette connexion instantanée, ne dure pas longtemps parce qu'elle fait partie de la passion. Mais là, quand je parle d'échange, c'est l'échange qui bâtisse la complicité. La troisième chose qui, pour moi, fait qu'on est un couple, c'est le soutien. C'est cette base invisible qui maintient le lien. C'est savoir que je ne suis pas seule dans la vie et que l'autre est à côté de moi. Deux valent mieux qu'un. C'est cette main qui tend quand tout vacille. Quand cette personne, n'est pas bien, j'ai l'autre qui est là pour me rassurer, pour prendre soin de moi. Et pour moi, le quatrième point qui fait qu'on est un couple, c'est les projets communs. Alors attention, un projet commun, c'est pas forcément une grande maison, un mariage ou des enfants. Parfois, ce sont des choses très simples. Construire ce qui va nous permettre d'être tout simplement à deux. Par exemple, le projet commun actuellement avec mon conjoint, c'est de faire du sport à deux. Mais ça peut être plein d'autres choses. Se balader de manière régulière, s'occuper ensemble de notre jardin, écouter ensemble un podcast, créer des objectifs, s'aider sur des choses. Les projets sont simples et on n'a pas besoin de vivre ensemble pour avoir des projets. Ainsi, c'est pour moi la définition même de ce qu'est un couple. Et le problème de cette définition, qui est très simple, c'est que la dépression, elle vient absolument tout modifier. Si on reprend le point numéro 1, le partage, avec la dépression, tout semble tout simplement compliqué. Le rire et les discussions font plutôt place au silence où le partenaire
a du mal à partager des choses, ou alors va partager, mais beaucoup de négativité, et nous, on va très peu recevoir. Le deuxième problème aussi, c'est les échanges. Ça se transforme des fois en des monologues, en des tensions, en des discussions un peu bizarres. Il y a plus d'humour, ça reste coincé, c'est tendu, et c'est compliqué. Pareil, on va avoir le soutien qui devient un véritable défi. Avant, on se soutenait mutuellement. Maintenant, tu as l'impression, toi, cher conjoint aidant, de donner plus que de ne recevoir. Et du coup, tu te sens épuisé, voire même invisible. Et il faut se rappeler que ton partenaire ne choisit pas d'être distant, hein. Il lutte pour garder la tête hors de l'eau, mais toi, tu te sens quand même seul. Et enfin, le problème des projets communs. Ça, c'est le truc souvent que je vois beaucoup en tant que thérapeute de couple, des personnes qui me disent: «Manuela, on n'a plus de projet». Là où avant il y avait des rêves, tout est flou. Le dépressif a beaucoup de mal à se projeter. Des fois, on n'arrive même pas à planifier le week-end de la semaine prochaine. Alors du coup, c'est un petit peu compliqué. Et pourtant, malgré ces trucs-là, malgré ces difficultés, malgré le fait que la dépression modifie tout, la dépression, en fait, ne détruit pas forcément le couple. Elle le met à nu. Et parfois, ça signifie qu'en fait, il faut redéfinir l'amour. Si tu veux, laisse-moi te partager un exemple qui est très important pour moi. Un jour, je vais voir mon conjoint et je lui dis: «On n'est plus un couple. On n'est plus un couple parce qu'on fait moins de choses ensemble. Quand je rentre le soir, je suis dans mon côté, tu es de ton côté et donc du coup, c'est un peu compliqué et là, on n'a plus de projet. Je sais même pas qu'est-ce qu'on va faire. On n'a pas forcément de l'argent pour acheter une maison. On veut pas d'enfants. On est déjà mariés et du coup, à cause de ma dépression, on n'est plus un couple. Qu'est-ce qu'on fait, quoi?» Alors, mon mari me regarde et je me rappellerai et il me dit: «Bon, tu veux te séparer, c'est ça?» Et je lui dis: «Bah non, c'est pas ce que je te dis, mais j'ai l'impression qu'on est plus un couple». Et mon mari, il me regarde, il me dit: «Mais je sais pas ce que tu veux dire». Il me dit: «Ça veut dire quoi qu'on n'est plus un couple?» Il me dit: «Je comprends rien». Il me dit: «On est ensemble tous les 2 tous les jours. On mange ensemble tous les 2 tous les jours. On passe du temps ensemble tous les 2 tous les jours». Et il me dit: «Je comprends pas quand tu dis qu'on n'est pas un couple». Et en fait, cette idée, elle est très intéressante parce que quelque chose que je partage beaucoup à mes clients. C'est que souvent, cette notion d'être en couple n'est jamais assez claire. Et ce qui fait que l'autre ne peut pas comprendre pourquoi la relation ne fonctionne pas. Pour que l'amour reste, tu dois être précis sur ce qui te manque, sur ce que tu n'as pas, sur ce que n'arrives pas à avoir. Alors peut-être que tu n'es pas doué dans les mots, peut-être que tu ne sais pas de manière précise quoi dire. Mais pour être un couple face à la dépression, il ne faut pas avoir peur de demander ce dont on a besoin. Ainsi, on sort du flou et on va directement là-dessus. De quoi est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu veux plus d'attention, plus de câlins, une conversation, de l'aide? Eh bien, surtout, n'hésite pas à être précis ou précise. Et n'aie pas peur de demander à ton partenaire. Tu as peur de trop demander? Eh bien, il faut quand même en parler. Le simple fait de discuter avec ton conjoint et de dire: voilà, j'aimerais peut-être, par exemple, que qu'on prenne 10 minutes le soir pour calmer plus calmement. Est-ce que tu trouves que c'est possible aujourd'hui avec ta situation, avec ta dépression? Ton partenaire va donner son avis car ton partenaire n'est pas en mousse ou en cristal. Ton partenaire n'aura pas de problématique à partager ses limites. Dans la conversation, ta moitié peut très bien te dire: le soir, c'est un peu compliqué pour moi, ce serait bien qu'on s'appelle entre midi et deux. Et là, tu vois, vous êtes toujours dans une relation. Souvent, on a tellement tendance à se positionner à: je suis l'aidant, je sais ce qui est mieux, je ne veux pas pousser l'autre, je ne veux pas embêter l'autre, il est en dépression, il est un évitant, il est un anxieux, et qu'on fait toute cette espèce d'énumération qui nous empêche d'aller vers l'autre et de demander ce dont on a besoin. Eh bien, on n'arrive pas à être un couple. Ainsi, quand tu poses des questions à ton partenaire: ça me ferait du bien que tu me prennes dans tes bras. Je sais que t'as pas beaucoup d'énergie, mais tiens, est-ce qu'on peut se faire un film ensemble? Montre que tu as de la considération, que ce ne sont pas des reproches, mais des demandes concrètes. Et ça, le cerveau de ton partenaire en dépression peut très bien l'entendre. Et la réalité, c'est que être un couple, ce n'est pas deviner les besoins de l'autre. Ton partenaire en dépression, sa tête, elle est remplie sur comment je sors ma maladie, pas par exemple sur je vais analyser ce qui se passe dans le cerveau de ma moitié. Ainsi, si tu veux vraiment réussir à rester un couple, la communication est de mise. Ainsi, plus tu es clair, plus ton partenaire peut s'ajuster. Et même si ça marche pas à chaque fois que tu demandes, tu poses une base solide de communication. En fait, la dépression, tu sais,
Quand tu es dans de la simplicité, c'est beaucoup plus simple. Le simple fait de dire les choses, ça permet sincèrement de pouvoir faire en sorte de rester un couple. Et quand tu vas dire les choses, il faut apprendre à avoir confiance en toi progressivement pour que ces choses, tu puisses les affirmer. Tu devras peut-être les répéter. J'aime bien dire ça à mes clients. On doit répéter à peu près 7 fois quelque chose pour que ça nous rentre dans la tête. Alors, c'est vrai, on n'aimerait pas trop avoir à répéter ça 7 fois à son mec ou 7 fois à sa nana, mais c'est quand même pas mal, hein. Tu sais, moi, comme ancienne dépressive, j'ai toujours dit à mon conjoint, tu sais, Doudou, tu me dis pas assez les choses. Et il me dit, mais je te l'ai déjà dit. J'ai dit, tu sais, Doudou, t'oublies encore un truc. Je n'ai pas de mémoire. La dépression amène des pertes de mémoire, des pertes de mémorisation. Et c'est pas que j'ai pas envie, je ne m'en rappelle pas. Alors moi, je sais que j'ai écrit beaucoup de choses. Mon téléphone était devenu mon deuxième cerveau, tellement c'était important que j'écrive. Mais il faut pas que tu aies peur de répéter les choses à ton conjoint. Ça te permettra de voir s'il y a de la bonne volonté et puis s'il peut faire les choses aussi. Ainsi, ta première étape. Tu veux redevenir un couple, tu en as marre que la dépression modifie tout, demande concrètement ce que tu as besoin à ton conjoint. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre qui vous appartiendra à tous les deux pour réussir à rester un couple malgré la dépression? Alors, voici 3 de mes meilleurs conseils que j'aimerais te partager qui vont t'aider à garder un lien vivant sans t'épuiser, sans te perdre et en gardant l'équilibre. Tu viens avec moi? Allez, on commence avec le tout premier point. Redevenir de bons amis. Souvent, le premier truc qu'on me dit, c'est « Ouais, Manuela, moi je suis un coloc avec mon partenaire, on est des potes et ça me plaît pas. » Ce qu'on oublie, c'est qu'avant d'être des amants, nous sommes des amis. Un couple, pour fonctionner, a besoin d'une amitié, d'une base solide. Et la base, ce n'est pas que l'amour, la sexualité et tout ce qui fait le couple. Quand on est des amis, eh bien, on réussit à répondre à tous les critères définis au départ. Dans l'amitié, il y a le partage, il y a l'échange, le soutien, et les projets communs. Ainsi, en repartant sur cette base d'amitié, tu peux répondre à tous les critères du couple. La seule chose qui va clairement disparaître, c'est toute la notion d'affection et de sexualité, la tendresse et la sexualité. Mais à part cela, tout le reste va revenir. Ainsi, plus que vous allez retrouver de l'amitié, qu'est-ce que vous allez retrouver? Des rires, des confidences et des moments simples. Et ces moments simples créent une relation très forte. Tu sais que l'amitié n'est jamais très loin de l'amour. Et le simple fait que cette amitié soit là, ça peut vraiment être très intéressant. Aujourd'hui, l'amour romantique amène un très 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 lourd poids. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi. Je vais prendre un petit peu de temps de t'expliquer pourquoi. L'amour romantique attend qu'on fasse des choses. L'amour romantique attend qu'on fasse des signes. L'amour romantique attend qu'on fasse des bisous, qu'on fasse du sexe, qu'on ait des petits gestes d'affection. Le problème, c'est qu'avec la dépression, on est coupé de nos émotions. Le sexe, les bisous, la tape sur les fesses, la tape sur les seins, elle n'existe plus. Parce que du coup, malheureusement, j'en ai pas envie. Donc du coup, toute cette partie-là est une pression. Sachant qu'en plus, on nous a appris dans la société qu'on ne doit pas faire les choses par manque d'envie, du coup, on est un petit peu embêté. Ce qui fait que c'est cette pression qui embête. Par contre, si je reste dans une amitié et que je me débarrasse de la partie romantique, là, l'amitié devient plus douce, plus stable et moins exigeante. Ainsi, je peux parler à mon conjoint sans chercher à sauver ou à faire réagir, mais tout simplement en ayant un lien très simple. Quand la relation devient plus simple, que l'échange est simple, il n'y a pas besoin de grandes discussions sur le couple, parce que les grandes discussions, ça fait fuir. Surtout si tu as quelqu'un qui a un attachement évitant et qui, lui, en fait, préfère vivre l'instant présent plutôt que de se focaliser à essayer de faire des conjonctures, sachant que l'autre n'est pas capable de répondre à tes besoins. Ainsi, parler du chat, parler d'une série ou de ton café du matin permet à ton partenaire d'avoir des réflexions qui sont très simples, de ne pas se prendre la tête et puis de bien rigoler. Et puis tu sais, je vais te partager un petit secret d'une ancienne personne qui était en dépression. Je voyais bien que mon mari m'en voulait de pas être très joyeuse. Et quand il était un petit peu pas très très content que je sois négatif,
j'allais pas vers lui. Parce que j'avais l'impression qu'il ne comprenait pas que je faisais pas exprès d'être négatif. Et comme la société avait cette idée que les gens négatifs vont te rendre négatif, je culpabilisais encore plus et je voulais pas aller vers lui. Par contre, à partir du moment où mon mari a accepté ma négativité, a appris à me dire que voilà, on doit trouver l'équilibre, je suis allée plus vers lui. Alors garde la posture bienveillante. Je te demande pas de tout accepter, mais d'ouvrir un petit peu ton cœur. Et puis, en te préservant, tu apprendras à prendre soin de toi. Mon deuxième conseil, adapte les moments passés à deux. Quand ton conjoint est en dépression, les moments passés à deux doivent changer. Avant, tout semblait fluide, sourire, sortie, rire, câlin, projet improvisé. Aujourd'hui, tout est lourd, distant et figé. Eh bien, en fait, oublie la perfection. Tu n'as pas besoin de quelque chose de clair et de planifié pour être sûr que vous allez avoir une connexion. Il est juste validé avec ton partenaire que vous allez faire quelque chose, point final. En fait, la spontanéité, c'est plus facile pour un dépressif et un partenaire évitant que quelque chose de super bien calculé qui fait peur parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer si la personne elle est déçue. Moi, mon mari, il adore organiser les choses. Et un jour, il m'a dit, Manu, on va organiser tel week-end pour aller à Pornic, comme ça on fera ci, on fera ça. Et je lui ai dit, c'est cool, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai pas envie ? Oh, tu viendras quand même. Non, si j'ai pas envie, on n'ira pas. Et du coup, tu seras déçu. Je préfère qu'on se réfléchisse le vendredi soir et qu'on se pose la question ensemble, qu'est-ce qu'on fait ? Plutôt que de focaliser un truc alors que je n'y arrive pas. Et c'est ça qui m'a vraiment fait du bien. On est allé à Pornic, mais un autre week-end. Et ce week-end-là, on est allé se balader. Et quelquefois, réussir à adapter ces moments, au lieu de faire des choses comme on avait l'habitude de faire avant, mais de faire des choses plus simples, ça peut vraiment beaucoup aider. Un repas, une balade, un texto, passer du temps ensemble, et même des fois faire des choses différentes. Vous avez un chien, allez le balader ensemble. Vous avez des enfants, emmenez-le tous les deux à l'école. Allez le récupérer à l'école. Faites des choses qui vont vous permettre tous les deux d'être un soutien. Des activités qui n'exigent pas autant d'énergie émotionnelle qu'on pourrait en prendre. Cuisinez ensemble, lisez ensemble, écoutez ensemble. Faites les choses différemment. Apprenez à faire des choses différemment. Ne laissez pas les injonctions de la société vous obliger à faire des choses. J'ai un petit couple qui m'ont fait trop rire. Ils me disent « Ouais, Manuela, on n'a rien à faire ensemble. » Et je leur dis « Mais c'est quoi votre passion commune ? On n'en a pas. » Ah, bon. Alors, je me suis retrouché les manches et pendant une séance entière, on a essayé de trouver un truc. On n'a rien trouvé. Et puis à un moment donné, je sais que mon client il a tendance à reprendre mes fautes et à me dire quand j'ai des fautes d'orthographe. Et je lui dis, mais vous aimez beaucoup que les choses soient bien écrites, etc. Il dit, ah ouais, j'adore la langue française. Et je dis, et vous, madame, vous adorez lire? Ah ouais. Je lui dis, mettez-vous au Scrabble. Ils font des après-midi Scrabble. C'est un truc de fou. Et ils se sont reconnectés tous les deux. C'est trop mignon. C'est simple. C'est pas prise de tête. Quand est-ce que c'est le Scrabble ? Quand lui peut gérer. Et c'est ça qui est vraiment simple et sympa. Ainsi, pour vraiment réussir à rester un couple malgré la situation, adapte-toi, allège, simplifie. Il faut sortir des « faut qu'on fasse ça »,« il faut qu'on fasse ci », plutôt de « tiens, allons par là »,« tiens, allons par ici ». Ce sera beaucoup mieux et ce sera beaucoup simple. Le troisième point et le dernier, faire des mini-projets. Alors je sais, dans un couple, les projets, c'est non négociable. Il faut absolument faire des projets. Le problème, c'est que dans la vie, les projets de la société, c'est mariage, maison, enfant. Et donc du coup, on sait qu'en tant que femme, on a une horloge biologique. Quand on commence à arriver les 30 ans, puisqu'aujourd'hui on privilégie beaucoup la carrière, ça commence à faire du stress. Mais quand l'autre tombe en dépression alors qu'on est dans la trentaine, ça pose problème. Ça pose vraiment problème. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on crée des mini-projets. On arrête tout simplement de se prendre la tête et on fait les choses étape par étape pour que ça puisse fonctionner. Ainsi, on fait des mini-projets simples, doux et accessibles. Parce qu'on n'oublie pas que la dépression, ça bloque tout, l'envie, l'énergie et la motivation.
Alors, au lieu de viser retour à la vie d'avant, on vise quelque chose de simple. Un repas à faire à deux, une série, des petites choses comme ça. Retrouver une direction. Et quels projets dans lesquels on peut se mettre à deux qui peuvent nous faire du bien? Eh bien, par exemple, c'est tout simplement de s'organiser une petite routine. Moi, j'aime beaucoup dire à mes clients, vous voulez des projets? Oui. Apprenez à mettre en place la routine du matin à deux et la routine du soir ensemble et la routine du dimanche. Alors, mes clients n'habitaient pas ensemble. Alors, ils m'ont dit, mais c'est difficile d'avoir la routine du dimanche quand on n'habite pas ensemble. Eh bien, je leur dis, mais c'est pas grave si vous habitez pas ensemble, ils habitaient quand même assez loin l'un de l'autre. J'ai dit, quand vous allez organiser des week-ends pour vous voir, eh bien, vous allez planifier ce que vous allez faire. Comme ça, vous aurez l'impression d'avoir des petits projets. Alors, mon client me dit pas de souci. Et la cliente qui est en dépression me dit, moi, si tu me planifies, Manuela, ça va me prendre à la tête. Et là, je dis, c'est pas planifier, c'est un rituel. Quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Vous serez pas obligé de faire cette chose. Vous pourrez en faire une autre, etc. Rien d'extraordinaire. Très simple. Quand ils se voient le week-end, puisque le dimanche, eh bien, c'est les retours, le samedi soir, ils se font une pizza. Parce qu'ils aiment les pizzas tous les deux. C'est tout. Leur rituel, c'est de faire des pizzas tous les samedis soirs. C'est leur projet. Et de voir combien de temps ça va durer. Alors, ces petits projets, ça peut être des petits défis qui peuvent être quelquefois un petit peu difficiles. On peut avoir peur de ne pas y arriver. Mais c'est aussi des prétextes pour se reconnecter, pas pour performer. Bien sûr, ma cliente, quelquefois, elle a dit non aux pizzas. Et ça a été dur pour mon client. Ah, j'étais au courant. Il est venu me voir me se plaindre en disant ouais, on ne pas beaucoup. Et déjà, quand elle refuse les pizzas du samedi soir, ça me saoule. Et je le comprends. Mais si on exige, eh bien, malheureusement, on ferme une porte. Alors que si on lâche prise, on l'ouvre. Aujourd'hui, ils vivent ensemble. Ça fait maintenant 2 ans et demi que je les accompagne plus. Et ils vont bien mieux. Ça a mis du temps parce que c'était un des couples que j'ai aidé depuis le départ et c'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, quand tu te retrouves dans ce genre de situation, il faut adapter la relation de couple pour que ça se passe au mieux. Si tu veux aller plus loin et ne plus subir la dépression de ton conjoint et réussir à retrouver une relation de couple qui peut vraiment t'aider, ma formation Mise en Turbulence est faite pour toi. Avec des exercices concrets, des actions guidées, des outils comme ceux que je viens de te citer aujourd'hui et encore toute une palanquée, tu peux réussir à trouver un couple plus adapté. Pour aller plus loin et découvrir Mission Turbulence, le lien est dans les notes de cet épisode. On va arriver sur un dernier point qui est un point très important. C'est bien de pouvoir faire le nécessaire pour être en couple, mais il faut que tu réussisses aussi à prendre bien soin de toi et à travailler sur ce que la dépression peut réveiller en toi. Quand on se rend compte qu'on n'est pas un couple, eh bien, ce n'est pas forcément évident. Ça veut dire qu'il faut donc travailler sur toi. Bien sûr que tu veux sauver ton partenaire. Bien sûr que tu veux être fort ou forte pour elle ou pour lui et tenir le cap. Mais tu sais, il y a un point très important. Tu ne peux pas porter tout. Et à force de tout donner, tu risques de t'éteindre. Et en plus, de te retrouver en difficulté. Et là, il n'y a plus personne qui gagne. La dépression de l'autre réveille beaucoup de choses en toi. Ton besoin d'amour, ta peur d'être rejeté et ton sentiment d'impuissance. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une réaction humaine. Mais si tu ignores ce que ça réveille en toi, tu t'épuises. Alors, au lieu de tout centrer autour de ton partenaire, ramène aussi un peu de lumière pour toi. Prends du temps pour toi. Fais des choses qui te font du bien. Vois du monde, marche, écoute de la musique, écris, ris, respire. Ce n'est pas aussi fuir le couple, mais c'est l'entretenir autrement. Parce que ton couple tient quand chaque personne est équilibrée. Et puis, regarde honnêtement ce que cette épreuve te fait vivre. Parce que la dépression de ton partenaire peut faire remonter des peurs que t'es pas assez bien, que t'es pas assez une bonne personne, pas assez jolie, pas assez intelligente, pas assez quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'il faut travailler dessus. J'adore aider mes clients à développer leur estime de soi et leur confiance en soi parce que la dépression vient nous embêter. Et travailler dessus, c'est protéger votre lien. Alors n'hésite jamais à apprendre à te réguler, à développer ton indépendance émotionnelle pour réussir à rester l'élément stable qui fera du bien à votre relation de couple. Souviens-toi, être en couple, c'est aussi apprendre à coexister dans la fragilité. Et ce n'est pas s'oublier. C'est ensemble qu'on arrive tout simplement à réussir à gérer notre relation. C'est ensemble, en fait,
qu'on arrive à être dans le partage, l'échange, le soutien et dans les projets communs. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui, n'est-ce pas? Ouaille, aïe, aïe. Comme tu l'as bien vu, être en couple, ce n'est pas simple, surtout avec la dépression. Chacun a sa propre vision du couple, alors moi je t'ai partagé la mienne. C'est celle de partager, d'échanger, se soutenir et d'avancer ensemble. Mais la dépression, elle modifie tout. Elle brûle les émotions, elle gèle les échanges, elle fait disparaître les projets. Pourtant, si tu arrives à demander clairement ce que tu veux à ton partenaire, la relation peut repartir. Et ensuite, vous pouvez réussir à repartir étape par étape en voyant les choses peut-être différemment. Redevenez des amis, adaptez vos moments ensemble et créez des petits projets communs. Bien sûr, il ne faut surtout pas t'oublier. Prends bien soin de toi car ton équilibre est la clé pour maintenir le lien sans t'épuiser. Rester un couple pendant la dépression, ce n'est pas sauver l'autre, c'est tenir bon à deux, différemment et étape par étape. Sache que je ne suis jamais très très loin de toi si tu as besoin de quoi que ce soit et si tu as besoin de soutien par rapport à ce que tu vis. Que ce soit par un appel découverte ou par une formation, ici chez My Daily Pression, on ne veut qu'une chose, que ton couple réussisse l'épreuve face à la dépression. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il t'a plu et qu'il t'a encouragé. Et moi, je te dis à la semaine prochaine, chers proches, pour un nouvel épisode. Ciao!